Exceptionnel dans la terre de Nelson Mandela en Afrique du Sud a eu l'occasion maintenant de séjourner avec nous aux États-Unis où il continue à nous apporter un soutien sans pareil pour la poursuite de cette lutte que nous menons pour le plus grand bien du peuple congolais, pour sa libération par lui-même, car le peuple congolais se libérera par lui-même. Il n'attendra pas des libérateurs pour cela. Pour l'émergence de la démocratie, pour la restauration de l'état de droit, pour l'essor économique de notre pays, porteur du bien-être social de notre peuple et du plein épanouissement pour tous et chacun en République démocratique du Congo, et ce, dans la perspective, dans le contexte général de la réconciliation nationale intercongolaise, comme voulu par le peuple congolais, réuni en son temps à la conférence nationale souveraine, sous la haute et sage direction de l'actuel cardinal Laurent Mosengo, une personnalité tout à fait exceptionnelle, et malheureusement, comme l'on dit que nul n'est prophète chez soi, au Congo, ils sont quelques-uns à ne pas se rendre compte de ce que représente cette éminente personnalité, qui du reste, au moment où nous parlons, est l'un des principaux conseillers du pape à Rome, un des principaux conseillers du pape à Rome, parmi les 8 choisis à travers le monde. Donc voilà un peu en guise d'entrée en la matière ce que j'avais voulu préciser pour saluer les entreprises des médias John Image. Et j'aimerais très vite aller au vif du sujet en ce moment précis où nous sommes en train d'accompagner la tenue du sommet de Washington sur l'Afrique. Il s'agit d'un événement extrêmement important, premier de son genre, avec la quasi-totalité des chefs d'État africains présents à Washington, qui ont séjourné au Capitole, donc le Parlement, le siège du pouvoir législatif américain, et qui ont séjourné, qui ont eu aussi des séances de travail à la Maison-Blanche avec le président Obama, et qui de ci, de là ont conféré avec certains autres membres du Congrès américain, certains autres membres du milieu d'affaires, du milieu religieux, et j'en passe et des meilleurs aux États-Unis. C'est dire que cette rencontre, ce sommet de Washington, intervient à un moment très déterminant de l'histoire de la lutte du peuple congolais pour sa libération. Et nous nous sommes résolus de saisir cette opportunité pour pouvoir partager avec vous les avis et considérations que nous pensons devoir être émis en ce moment précis. En ce moment précis où des choses extrêmement graves, des incidents extrêmement graves, à mon point de vue, j'insiste, extrêmement graves, viennent de survenir aux États-Unis dans le cadre de l'arrivée d'une délégation congolaise venue, j'imagine, à l'invitation des organisateurs de ce sommet de Washington sur l'Afrique. Eh bien, les membres de la délégation congolaise, et plus précisément des membres de l'opposition congolaise venus aux États-Unis, nous ont permis de pouvoir corroborer, de pouvoir réaffirmer haut et fort le fait que nous pensons que l'opposition congolaise est totalement minée. L'opposition congolaise est sous contrôle, en fait, des personnes qui sont en fait des agents du pouvoir dictatorial, sanguinaire, génocidaire, kleptocrate et aventuriste, terroriste en place dans notre pays. J'ai dit la direction, la prétendue direction de l'opposition. Je vais commencer par les débuts, permettez-moi que je le dise comme je le pense, car seule la vérité libère. Je l'ai dit et redit, le plus grand malheur du peuple congolais
c'est l'état d'ignorance dans lequel il a été plongé et maintenu depuis des décennies, et je dirais mieux, depuis des centenaires. L'ignorance, 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 je ne le dirai jamais assez. Ainsi, les Écritures saintes, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Eh bien, le peuple congolais croupit, pour ne parler que de l'ère postcoloniale, le peuple congolais croupit depuis bientôt 55 ans, 55 années, dans un état de misère sans pareil. Nous croyons connaître, et parfois nous faisons le malin pour bomber le torse et dire que nous connaissons. Mais en fait, après l'accession de notre pays à l'indépendance, les conditions dans lesquelles le peuple congolais a été placé, l'enseignement, le programme d'enseignement auquel le peuple congolais a été soumis depuis bientôt 55 ans, et la gestion des médias publics et privés congolais sont allés dans le sens, en fait, de maintenir savamment, je dis de manière très savante, de maintenir le peuple congolais dans l'ignorance. De sorte que le peuple congolais ignore même la cause principale de pires malheurs qui surviennent au Congo aujourd'hui, en ce que les 52 rabbins juifs ont dit l'Holocauste congolais, ce que les 52 rabbins juifs soutenus par le Congrès mondial juif et plus d'1 millier d'organisations juives ont dit avoir des parfaites similarités avec les pires souffrances physiques, morales, psychologiques imposées au peuple juif par Adolf Hitler et les nazis de 40 à 45. Et je reviens pour dire l'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. Et cette ignorance entretenue amène aujourd'hui le peuple congolais, a amené hier le peuple congolais d'abord, à considérer que ceux que l'on appelait des libérateurs étaient des libérateurs. Ceux qui, à l'époque, marchant vers Kinshasa, et je me rappelle à ce moment-là, je suis en Ouganda, je ne suis pas en odeur de sainteté avec le mouvement auquel nous avons participé dans le processus de sa mise en route et dont nous avons été exclus et lequel mouvement a été récupéré par d'autres. Quand nous annoncions au départ de la Tanzanie d'Arusha sur les antennes de la radio sud-africaine avec Stan Tossou, que nous annoncions que cette dictature qui vient avec Laurent Désiré Kabila et la prétendue AFDL sera bien pire que celle que nous avions vécue avec Mobutu. Et à l'époque, on m'a fait l'insulte suprême de dire que Jacques Matanda était moboutiste. J'ai dit insulte suprême. Hélas, aujourd'hui, personne encore n'ose dire que Jacques Matanda, mais enfin certains le disent de ci, de là. Mais je dis très peu. Je me rappelle encore dans une émission sur les antennes Bendele, c'est mon frère et ami Dédé Ndala, le vice-président de la PARECO, qui est un vieux compagnon de lutte, un très vieux compagnon de lutte, qui partageait ce témoignage-là, disant, voilà, mon frère, compagnon de lutte, Jacques Matanda, s'est retrouvé là-bas, a dit non à ceci, a dit non à cela. Donc je prenais cela juste pour pouvoir étayer la thèse que j'énonçais, dire que je ne le dis pas simplement ici, d'autres l'ont suivi, dit de la bouche de ce vaillant compagnon de lutte, de ce frère que j'appelle vulgairement Mwana Mama, Dédé Ndala. Donc ceci, j'ai dit, encore je répète, l'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. Et je reviens à l'incident dont je parle. J'ai bien souvent parlé d'un certain Rwakanyasikize. Rwakanyasikize, Kamere Vital. Nous avons souvent dit que cet individu constituait le
plus grand danger, le plus grand malheur de l'opposition congolaise. Très peu sont ceux qui nous ont suivis, très peu sont ceux qui nous ont écoutés. Vous savez, nous qui sommes dans la lutte politique, je dirais, nous n'avons pas de vie privée. Je vais anticiper. Nous n'avons pas de vie privée. Je ne veux pas cacher ce que je vis dans ma vie privée parce que je veux que le peuple comprenne ce que je suis en train de dire. Ayant un certain Karimira, un jeune garçon qui habite Mons, m'appelle un jour au téléphone, me dit: je suis avec Vital, il veut te parler. Il me passe le fameux Vital. Bonjour, bonjour, je viens aux États-Unis, je veux te rencontrer. J'ai dit, ce monsieur peut-être ne sait pas ce que je pense de lui. Avant qu'il arrive aux États-Unis, j'avais déjà fait des déclarations sur Internet, attendant qu'il vienne me rencontrer. Je pense qu'à la lumière de ce qu'il avait entendu, arrivé aux États-Unis, il n'a pas osé me rencontrer. Plus tard, je passe encore un autre message pour clarifier l'opinion sur réseau Internet sur cet individu. Eh bien, c'est ce Karimira qui habite dans les contrées de Mons en Belgique, qui m'adresse un mot sur Internet et me dit ceci, entre autres choses. D'ailleurs, yango wana bandeko na yo bakati yo kwanga okomona pasi. Je vous dis, ce Karimira qui n'est pas de ma famille savait que dans ma famille, les moyens de subsistance, les ressources que je recevais du pays avaient été bloqués. Moi, je pensais que c'était dans le cadre d'un problème familial. Mais en fait, je me suis rendu compte que le bras droit de Roi Kanyasikize Kamere était de mèche avec des membres de ma famille et ils étaient en train, en fait, de chercher à me rendre la vie difficile. Ayant bloqué mes sources de revenus, mes sources vitaux, ce qui me permettait à vivre aux États-Unis, c'est-à-dire quelques ressources que j'obtenais du pays, j'ai passé 11 jours à dormir dans le métro, à dormir dans le McDonald's. Jusqu'au jour où j'ai été récupéré par mon pasteur, chez qui j'ai vécu, et maintenant j'essaie un peu de me ressaisir, voir comment réorienter ma vie. Donc je dis, ces gens-là qui sont proches du pouvoir, c'est des gens qui sont en train de nous traquer, eux et leurs agents. Ils nous traquent partout, ils essayent de pénétrer dans nos familles pour voir comment ils peuvent nous nuire et contribuer à pouvoir tenir en échec les efforts que nous faisons au prix de moult sacrifices, au risque de notre vie, pour faire aboutir, avec le peuple qui conduit cette lutte, faire aboutir cette marche vers la liberté, vers la démocratie, vers l'état de droit, vers l'essor économique de notre pays, vers le plein épanouissement de ces 75 millions d'hommes, femmes et enfants qui vivent au Congo aujourd'hui. Et je l'ai dit, au travers du passage par la réconciliation nationale intercongolaise, comme voulu par la conférence nationale souveraine. J'ai dit, voilà comment j'ai un indice que des gens du pouvoir sont aujourd'hui à l'intérieur de ma famille, en train de pousser mes frères et sœurs biologiques à obtenir des faux jugements et à me placer dans des situations inextricables, humainement inextricables, dans lesquelles je suis aujourd'hui. Si je parle de moi comme ça, cela m'amène à poser le problème de notre chef, de celui que nous considérons comme le leader de notre opposition, de tout temps, celui que le peuple reconnaît comme le leader de l'opposition. Pour dire que le pouvoir entre dans les familles. Aujourd'hui, la famille du président Tshisekedi est totalement minée. J'ai dit totalement minée. Je l'ai vécu pour ce qui est de ma famille. Je en parle à l'aise pour la famille du président Tshisekedi. Vous savez, le président Tshisekedi, c'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un qui a été béni par Dieu pour pouvoir survivre jusqu'à ce jour. Il serait déjà mort depuis très longtemps, et même mort plusieurs fois, si tant est qu'on peut le dire ainsi. Seule la main de Dieu l'a protégé pour qu'il puisse arriver à ce jour. Un homme extraordinaire
dont le peuple congolais reconnaît les mérites exceptionnels dans la direction de la lutte que nous menons. La lutte que mène le peuple, je voulais dire. Mais notre président Tshisekedi a aujourd'hui 83 ans. 80 ans bien comptés. Et nous devons aussi reconnaître que son état de santé n'est plus ce qu'il était quand il avait 40 ans, quand il avait 50 ans, quand il était plus jeune. Et je dis, et ce que je dis aujourd'hui, je ne le dis pas d'aujourd'hui. Je ne le dis pas d'aujourd'hui. Si vous remontez dans des documents audio que j'ai réalisés ici au départ des États-Unis il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'ai eu à dénoncer cela. J'ai eu à dénoncer Vlami Flao, l'ancien ministre de la Défense belge. J'ai eu à dénoncer les complicités qu'il avait avec certains membres de la famille du président Tshisekedi, lesquelles complicités ont abouti à l'extrême détérioration de l'état de santé du président Tshisekedi, et je l'avais dénoncé avec force à l'époque, et ceux qui l'ont suivi savent que cela a fait même l'objet d'un scandale. Je pense qu'il sera nécessaire que je demande aux amis qui sont dans le réseau des médias sociaux de réactiver ces éléments-là. Donc j'ai dit aujourd'hui, quand on vous parle de Tshilombo Tshisekedi Félix, c'est une grosse escroquerie qui se fait dans la famille du président Tshisekedi. Et comme je disais encore hier, intervenant hier dans un média, j'ai dit, nous vivons ici ce que l'on a vécu dans l'histoire de la Chine avec Mao Tse-tung. Quand, pris de l'âge, fatigué, n'ayant plus la maîtrise totale de ses faits et gestes, eh bien, Mao Tse-tung avait été pris en otage par sa femme, par la bande de 4 et leur réseau. Et en fait, ce sont eux qui s'apprêtaient à prendre le contrôle du pouvoir. Et ce phénomène-là, c'est ce phénomène qui se passe aujourd'hui dans la famille du président Tshisekedi, où ceux qui sont en train de prendre soin de son état de santé, de l'entourer dans l'état où il se trouve aujourd'hui, sont en train de verser vraisemblablement, j'ai dit vraisemblablement, selon toute vraisemblance, car cette vraisemblance est étayée par un certain nombre de faits dont je citerai un exemple. Albert Moleka, le directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi, nommé par Étienne Tshisekedi, se fait expulser du bureau, de l'endroit où le président Tshisekedi a installé ses bureaux. Il se fait expulser de là comme un vulgaire chien. Et quand on imagine les actions que Albert Moleka, comme directeur de cabinet et porte-parole du président Tshisekedi, a posé dans la lutte, je ne vois pas son fils Tshilombo Tshisekedi Félix faire autant. Quand après les élections, Albert Moleka se charge de conduire le processus qui amène le président Tshisekedi à prêter serment comme chef de l'État, au risque de sa vie, à lui Albert Moleka, le fils du président Tshisekedi, Tshilombo Tshisekedi Félix, est en train de s'organiser pour aller siéger au Parlement, et pas seulement ça, est en train de percevoir des émoluments lui payés comme élu, comme député, alors même que son père a interdit aux membres de son parti, l'UDPS, de percevoir ces émoluments et de siéger au Parlement. Et le pouvoir le sait. Mais comme il y a des intelligences entre le pouvoir et Tshilombo Félix et Tshisekedi, eh bien le pouvoir préfère taire cela. Et j'ai dit, ces intelligences passent par la Belgique. Vlami Flao, qui est le parrain de l'individu faisant office de chef de l'État au Congo, est celui qui est en fait de jouer l'intermittence entre l'un et l'autre. Et dans l'entretemps, Vlami Flao, le Parti socialiste belge, qui sont les plus grands ennemis d'Étienne Tshisekedi. Et je peux le témoigner parce que je l'ai vécu. J'ai côtoyé les dirigeants du Parti socialiste belge qui m'ont conseillé de prendre des distances vis-à-vis de Tshisekedi, qui ont sorti des énormités sur ce monsieur. Et c'est de là d'ailleurs que partent les distances que j'ai désormais avec les dirigeants de ce Parti socialiste belge à l'époque où j'étais déjà en Belgique. Donc je dis, aujourd'hui, on va vous parler de l'alliance entre
Félix Tshilombo Tshisekedi, que l'on préfère substituer par l'image du président Tshisekedi. Vous n'avez jamais vu le président Tshisekedi rencontrer Rwakanyasi Kize, Kamere. Vous ne l'avez jamais vu dire que lui faisait alliance, faisait le choix de travailler avec Kamere. Mais par contre, dans toutes ces interventions, son fils Alabrutus, vous vous rappellerez de ce roi romain, qui est tué par des gens, dont son fils. Donc le fils Tshisekedi, qui est l'un des complices de la mort politique du président Tshisekedi, qui est aujourd'hui pris en charge par un établissement politique qui de tout temps a été contre le président Tshisekedi, se trouve aujourd'hui allié à Rwakanyasi Kize, Kamere, lequel Rwakanyasi Kize, Kamere, aujourd'hui se déclare être de l'opposition, alors que la principale oreille, le principal œil, l'agent de l'individu faisant office de chef de l'État au Congo, le dictateur, le sanguinaire, le génocidaire, le kleptocrate avec ses 17 milliards de dollars, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, eh bien aujourd'hui contrôle l'opposition, il contrôle la direction de l'opposition à travers cet individu, Rwakanyasi Kize, Kamere, Vital, à travers Félix Tshilombo Tshisekedi, qui d'ailleurs, on l'entend, professe des menaces voilées contre moi, en disant que le jour où il va être au pouvoir, j'imagine qu'il va être au pouvoir très bientôt, il traduira, il ne me cite pas, certes, il ne me cite pas, mais je sais que parmi ces personnes, ils pensent à moi, à cause des aveux que j'ai faits, justement par rapport à ce genre de choses. Comme il dit, ils vont aller à la justice, des dommages-intérêts, patati patata. Eh bien, après que nous ayons échappé à la mort avec Mobutu, avec comment dire, l'autre criminel Laurent Désiré Kabila, avec le génocidaire Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, nous attendons que lui, Tshilombo, qui ne cache pas justement ses réflexes sanguinaires, dictatoriales, ses réflexes criminels terroristes, est en train aujourd'hui déjà de nous annoncer ce qu'il compte faire de nous. Eh bien, nous sommes à sa disposition. Ce jeune criminel qui commence par tuer politiquement son père. Et j'aimerais que tous les Congolais, et quand je le dis, j'ai dit ce jeune garçon n'a pas servi politiquement son père comme moi je l'ai fait. Ce jeune garçon n'a jamais consenti le sacrifice que j'ai consenti pour servir son père. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a jamais appelé Tchichi Junior. Je suis celui que le peuple congolais à Kinshasa a appelé Tchichi Junior jusqu'au jour de mon départ de Kinshasa en exil en Angola et ailleurs. Et je pense que son père peut le lui dire. Et à l'époque où nous avons combattu avec son père, au risque de notre vie, il n'était pas là. Il vient aujourd'hui dans la lutte pour essayer de verser dans une escroquerie politique conduite par les assassins de son père dont il est partisan. Et j'ai dit, je lui donne rendez-vous, qu'il fasse de moi ce qu'il veut faire de moi. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais le prendre en charge pour le dénoncer. Il est en train de détruire l'UDPS. Jeune Afrique a parlé de Maman Adi. La première fois que ce garçon a dit Maman Adi, dans une de nos radios parallèles, je pense une de radios en Europe, c'était me concernant. À ce moment-là, le président Étienne Tshisekedi me nomme représentant de l'UDPS aux États-Unis, auprès du gouvernement américain et auprès des Nations Unies. Pour la première fois, quelqu'un coiffe les deux postes. Eh bien, quand j'ai commencé à dénoncer les magouilles qui se faisaient dans la famille Tshisekedi contre Tshisekedi, celui qui a signé, comme il vient de signer pour Kiringa au Canada, la note me suspendant d'abord, et puis le reste, comme ils ont fait, bon, je ne combats pas pour être président de, comment dire, représentant de l'UDPS. Ceux qui ont combattu avec moi ont fait des millions en dollars. J'ai dit bien de millions en dollars. Ils n'ont jamais cherché à être représentant de l'UDPS. Et je n'ai même pas cherché, le président Tshisekedi a estimé que, étant aux États-Unis, je pouvais exercer ces prérogatives-là. Mais a-t-il dit auprès d'une radio, maman m'a dit de. Donc le vrai patron de l'UDPS, c'est l'épouse du Tshisekedi, qui est en train de jouer le rôle joué à l'époque par la femme de Mao. Et j'ai dit,
il faudrait qu'à l'intérieur de l'UDPS, il y ait des gens qui se lèvent pour dénoncer cela. J'ai dénoncé le problème que ces gens ont créé au Kasaï, dans la sous-région de Tshilenge. Un problème extrêmement grave. Et si nécessaire, je vais revenir sur ça. J'ai dit c'est des gangsters, c'est des voyous qui sont en train d'abord de détruire le président Tshisekedi et de détruire la lutte congolaise. Ce sont eux qui sont allés prendre, ils sont en train d'aller prendre Roi Kanyasikiz et Vital Kamerhe pour l'installer. Et malheureusement, au niveau de l'opposition congolaise à Kinshasa, nombreux sont ceux qui sont naïfs, ou même nombreux sont ceux qui touchent l'argent de Vital Kamerhe. Comme je vous ai expliqué le problème que j'ai avec ma famille. Le simple, c'était quoi? Dire bonjour à Roi Kanyasikiz. Il m'aurait peut-être passé 50 000 $ ou 100 000 $. J'aurais pu résoudre mes petits problèmes. Je ne combats pas pour l'argent. Le petit patrimoine auquel je participe dans mon pays, c'est pour ça que certains considèrent que je suis maudit. Quelqu'un qui a ce que j'ai au pays ne peut pas accepter de vivre la vie que je vis aux États-Unis. Loger 11 jours dans le train, dans le métro, dans le McDonald's, chassé de ma maison, parce que ma famille est corrompue par le pouvoir, ma famille à moi, frères et sœurs corrompus par le pouvoir. Une de mes sœurs a épousé, semble-t-il, on l'appelle Katangé au pouvoir. J'ai dit, je le témoigne en public pour que vous sachiez, autant je le dis pour le président Tshisekedi, autant je vis cela. Donc j'ai dit aujourd'hui, l'opposition, le peuple de l'opposition, que nous avons vu à Ndjili, doit savoir ce à quoi il retourne. Aujourd'hui, il est en train de se préparer un gouvernement. Un proche collaborateur d'Etienne Tshisekedi est en train de mèche avec certaines autorités américaines. Il est en train d'orienter certaines autorités américaines par rapport à l'opposition congolaise. Donc il y a une jonction qui est en train de se faire. En fait, nous sommes aujourd'hui les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Je dis bien un des plus proches collaborateurs d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est en train de parrainer certains politiciens congolais auprès des autorités américaines. Et des graves manipulations qui sont en train de se faire, de sorte que ceux qui légitimement sont porteurs de la voix du peuple de l'opposition congolaise sont aujourd'hui battus en brèche. Et j'ai dit, nous n'arrêterons pas le combat jusqu'à ce que mort s'en suive, et nous n'allons pas ramper pour pouvoir prendre cet argent de sang, le sang du peuple congolais, le sang de 10 millions d'hommes, femmes et enfants congolais, arrachés injustement à la vie par une infime poignée d'individus, des perdiémistes, des jouisseurs, qui pour pouvoir satisfaire leur jouissance sensuelle, n'hésitent pas à pouvoir sacrifier le destin d'une nation, le destin d'un peuple, et plonger 75 millions d'hommes, femmes et enfants congolais, 75 millions de populations civiles, militaires et religieuses congolaises dans l'état d'extrême souffrance, des pires souffrances, j'ai dit tout à l'heure, morales, physiques et psychologiques. Comme disait un musicien congolais, un artiste congolais, Tozana système yali felo, mo toza kopela, mais toza ko zikate. J'ai dit et je vous remercie. Mon intervention de ce jour n'est qu'une première phase. Je pense que dans une semaine, 10 jours, je reviendrai encore au groupe des entreprises, des médias John Image pour la seconde partie de ce que je vous annonce aujourd'hui. Comme on a dit, affaire à suivre. J'ai dit et je vous remercie. Babi maramba mikolo to tikela mikolo. Je dis ma sola va grand et ça John Image. John Image les prix. Number 1 na makamboyo. John Image bilili fois 100. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango eza déjà présent. Ya John Image. John Image is the king. Number 1. Na K. Makamboyo. John Image ozo kusabaninga pasi. John Image is